Quand j'étais petite, j'avais une passion un peu bizarre pour une petite fille de 10 ans. J'ai passé mes après-midi sous la pelouse, allongée sous la pelouse, à regarder les petits animaux qui bougeaient. J'ai aimé vraiment les côtés des vies invisibles, donc de regarder la pelouse et on ressemble qu'il n'y a rien et on commence à voir tous les petits insectes qui bougent. À côté de ça, j'ai une grosse passion qui c'était la mer. Je suis née et grandie sur une petite ville sur la côte adriatique en Italie et je savais que ma vie s'arrêtait liée à la mer. Par contre, pendant mes études, j'étais pas tout le temps sûre de ce que je voulais faire. Par exemple, à la fin de mon collège, je savais vraiment pas quoi faire et j'ai choisi des études classiques. En sachant qu'en Italie, on a la possibilité de changer plus facilement pendant son cursus d'études, mais je me suis fait plusieurs années de latin et grec ancien. Et malgré que j'avais très peu d'heures de sciences, j'avais un prof qui était génial et qui m'avait transmis la passion pour la biologie, pour la science. Mais à la fin de mon lycée, malgré que j'avais commencé à avoir trouvé une passion que c'était la science, je voulais être indépendant, je voulais pouvoir m'acheter une voiture, aller vivre tout seul, et j'ai choisi d'aller travailler. Donc j'étais secrétaire d'un bureau d'architecture, et malgré le travail était très bien, je n'étais pas heureuse. J'ai vraiment senti que je n'étais pas bien dans ma peau. Je me suis rendu compte que j'étais en train de rater l'occasion de chercher de faire un travail que j'aimais, de chercher de faire de ma passion un travail pour être sûre d'avoir un petit salaire pour pouvoir payer un logement. Et là, je me suis dit, non, ça ne va pas. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai pris des études de biologie. Donc, je me suis inscrite à la fac avec un petit peu de retard, mais j'ai tellement adoré étudier que j'ai tout de suite rattrapé mon retard. Et j'ai enchaîné donc un master en biologie, après un master en biologie marine. Et après, j'ai fait une thèse. Donc, ça a vraiment été, dans ce moment-là, je n'ai plus laissé tomber la science et la mer. Et maintenant, je travaille, je suis chercheur en écologie benthique et j'étudie tous les petits animaux qu'on ne voit pas avec les yeux, donc la vie invisible, dans les sédiments marins. Donc, je suis aussi à faire de ma passion mon travail.